Sébastien Dumez, leader devant Tristan Gomandi et Nelson Panciatici. Vincent Beltoise est 4ème. Et derrière, on va retrouver ainsi du côté des GT Sohail Ayari, leader devant David Loger. Pour ce qui est des GT, et c'est l'heure du sprint final. Moins d'une demi, on va avoir une demi-heure environ pour le final de cette course sous haute tension. Ouais. Course à rebondissement. Donc David Loger qui roulait ce matin à 4 dixièmes de Sohail, qui s'est vraiment mis dans le rythme. Donc ça va être intéressant de les voir tous les deux se battre pour cette première place. Et ça y est, c'est parti. Voilà, c'est parti. On a à peine un tour de chauffe et on a déjà relancé la course. Et Sébastien Dumez qui tout de suite se prend quelques petits dixièmes d'avance sur Tristan Gomandi. Ouais, Tristan et Nelson qui se sont gênés. Et ça peut faire les affaires de Sébastien Dumez. Oui. Et là on voit Nelson Panciatici qui cherche l'ouverture sur... ouais, et là on voit la chauffe des pneus justement. Et ben c'est Sébastien Dumez qui aura peut-être été le plus malin. Voilà, ouais, les voitures qui glissent beaucoup à l'accélération. Et regardez, Sébastien Dumez, non seulement il casse la spie, mais il chauffe ses pneus. Il est expérimenté, Sébastien Dumez. Il n'est pas champion de France en titre pour rien. Et Nelson qui attaque tout de suite et ça y est, qui passe. Ouais, Nelson Panciatici qui prend la 2ème place à Tristan Gomandi. Et les applaudissements qu'on entend du côté du team Duquesne Engineering. Ah, ça va être compliqué pour Sébastien de maintenir Nelson, qui est vraiment affûté. On l'a vu tout de suite, Tristan pourtant c'est pas un débutant dans la catégorie et il a dû lâcher vraiment tout de suite. Et Vincent Beltoise qui vient à son tour mettre la pression sur Tristan Gomandi. Et derrière ce gros blocage, est-ce qu'une voiture, ça serait bien Nelson Panciatici qui aurait bloqué. Nelson qui attaque fort, qui veut revenir tout de suite au contact. Meilleur temps dans le 2ème secteur pour Sébastien Dumez, meilleur temps pour Nelson Panciatici dans le 3ème. Oh, les pilotes du Duquesne Engineering qui tapent très fort sur la relance. Yann Bellhomme qui doit être un petit peu stressé de voir ces deux pilotes se battre pour la première place. Là c'est le sprint final et tous les écarts sont annulés. Ouais. En GT, Sohail Ayari a tout de suite marqué son territoire et a tout de suite pris plus d'une seconde d'écart sur David Loger. Voilà, une petite erreur de Tristan. Ouais, et là on voit que Tristan il a derrière les yeux dans les rétros pour surveiller Vincent Beltoise. Et Vincent pareil qui glisse. On voit c'est les problèmes de pneus avant qui ont du mal à chauffer. Et normalement je pense pour les prochaines courses il y a Michelin qui travaille sur un nouveau pneu qui va permettre de gérer un peu mieux ce problème. Sébastien Dumez toujours en tête. Attention derrière à Nelson Panciatici qui a repris un petit dixième dans le premier secteur, mais tout de suite derrière Nelson Panciatici qui continue la pression. Ça va être une belle course. Et derrière on voit que les deux pilotes du Duquesne sont nettement plus à l'aise que les deux pilotes autres. C'est surprenant car Tristan Gomandi et pourtant il les connaît bien ces voitures. Alors après on n'a pas pu s'il y avait eu des changements de pneus ou pas. Ça a peut-être une incidence. Je sais pas ce qu'ils ont choisi comme stratégie. Mais effectivement on voit que Nelson allume tous les secteurs en violet, et lorsque c'est violet sur l'écran ça veut dire qu'il fait les meilleurs temps systématiquement. En tout cas, et Sébastien Dumez m'impressionne dans cette voiture. Sébastien, il est très à l'aise. Il est mais d'ailleurs il a pris un meilleur secteur que Nelson Panciatici dans la 3ème portion. Là ils sont c'est pas compliqué, ils roulent quasiment à 3 dixièmes, 3-4 dixièmes, ils sont aussi vite. Ouais, complètement. C'est quand même c'est beau pour Sébastien Dumez là. Bon là on voit quand même que Nelson moi je pense personnellement que Nelson va attaquer quand même très vite Sébastien. Et la pression de Nelson Panciatici sur Sébastien Dumez, comme à la parade, les deux l'IGJSP3 du Duquesne Engineering. Alors le Duquesne qui s'habitue aux premières places. Ouais, le petit blocage de Sébastien Dumez et Nelson Panciatici fait la même. Il paraît qu'il y a une règle quand on est derrière un pilote, si un pilote fait la faute, on va faire la même. Exactement, et souvent il part de voir un pilote qui part dans l'herbe et le suivant qui utilise le même frein et qui fait la même bêtise. Voilà, qui rattrape bien la voiture. Les freins sur l'arrière. Exactement, là vraiment du survirage. Mais Sébastien qui lâche rien. Il lâche rien, il a peut-être même repris encore un petit dixième sur Nelson Panciatici. Il est incroyable là, Sébastien Dumez en tout cas. Superbe début de relais. Et donc je disais, Duquesne a gagné la semaine dernière avec ce Proto LMP3 en V2V je crois. Oui, du côté d'une série européenne
à Barcelone. Et c'est vrai qu'ils ont ainsi pris toute la mesure, toute la connaissance de cette nouvelle voiture qu'ils semblent déjà maîtriser parfaitement. Avec un double programme ELMS, championnat de France GT, et une petite course pour se mettre tout de suite dans le temps à Barcelone en V2V. Donc un gros programme et de grosses journées d'essai à Alès. Sébastien Dumez tient bon à 27 minutes de l'arrivée pour l'instant. La pression de Nelson Panciatici qui ne suffit pas, il reste derrière son coéquipier. Sébastien qui est à l'aise, qui est très à l'aise dans la troisième partie systématiquement et qui est un peu moins à l'aise dans les deux parties, mais c'est des parties où on peut difficilement doubler, donc il tient vraiment le rythme. C'est une belle surprise. On voit vraiment les deux pilotes qui se battent, là, les voitures qui partent en travers sur le vibreur. Donc ces châssis sont des châssis Hawk Ligier et avec des moteurs Nissan de 3.5 qui sont évolués de la Nissan GTR de route. Des voitures qui sont dont le moteur effectivement est directement et le châssis sont directement tirés de la technologie utilisée aux 24 heures du Mans. Exactement, ouais, tout à fait. Alors Nelson qui vient de faire le meilleur tour absolu, mais Sébastien qui a jamais roulé aussi vite, là, qui est en 25.3 et qui a fait le deuxième meilleur secteur. Donc c'est vraiment une belle bagarre et je peux vous dire qu'il n'y a pas de consigne d'écurie là. Non, il n'y a pas de consigne d'écurie. On va également rappeler que là on est presque sur une formule monotype, non pas en châssis mais en préparateur moteur. Et que là aussi on essaye un petit peu d'uniformiser les performances. En tout cas là c'est clairement le travail de l'écurie du Ducane Engineering qui a fait la différence sur ce restart, avec déjà 7 secondes d'avance prise par les voitures de Ducane Engineering sur les deux protos de chez Hawk, le constructeur de la voiture pourtant. Donc là vraiment beau travail. Nelson qui se rapproche. Sébastien Dumez qui tient bien, hein, vraiment le champion de France en titre qui fait honneur à sa réputation. Ouais, ça fait vraiment plaisir à voir. Parce que vraiment Nelson est affûté et vraiment pour avoir discuté avec Sébastien c'est plus compliqué pour lui trouver du temps de s'entraîner. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau là. Ça nous donne une belle bagarre en tête. Et quand on voit, c'est vrai que dans un sens l'équipage numéro 36 pourra nourrir des regrets, parce que quand on voit comme Sébastien Dumez tient le rythme par rapport à Nelson, je pense que s'il n'y avait pas le safety car, la minute 10 de retard qu'avait le proto numéro 35, si je peux me permettre, ça remontait pas. Exactement, je suis d'accord. Ça remontait mais pas suffisamment pour le passer. Suffisamment, ouais. Donc la course de demain sera tout aussi intéressante. Sachant que c'est eux qui prendront le départ, les pilotes pro démarreront la course d'1h30 demain. On voit tous les deux quand même qui sont sur un fil, les voitures quand même bougent beaucoup. Voilà, avec des trajectoires un peu différentes. Nelson Panciatici qui continue de mettre la pression, mais on comprend aussi qu'il y a une prise de risque limitée et petite glisse à l'accélération pour Nelson. Et là c'est l'aspiration qui va faire le travail. Là, au bout de la ligne droite il va être très bien, il ressort un petit peu mieux. Et là Sébastien Dumez il le sait, hein, il va se faire attaquer. Mais il est malin et il va pas. Oui, il n'y a pas de. Il le laissera pas passer. Et si. Il a retardé le freinage pour essayer de croiser, mais Nelson Panciatici prend la tête devant Sébastien Dumez qui aura formidablement bien résisté. Très beau relais de Sébastien encore une fois, il faut le dire, parce que là la performance est belle. Ouais, tout à fait, il a été très bien. Alors maintenant je soupçonne Nelson de partir. Il va prendre maintenant un avantage et ça va être difficile pour Sébastien de revenir. Et là on voit encore ce beau travers. Voilà, il la maintient bien mais pas suffisamment pour garder la tête. Alors Tristan qui était en bagarre tout à l'heure, lui roule en 1.26.733 contre un 25.093 pour Nelson. Donc il est légèrement en retrait. Sébastien roule plus vite que Tristan. Donc en l'état, on a notre trio de tête pour la course. Et pour l'instant les deux Ligier JSP3, on voit que du coup Nelson Panciatici s'envole. Peut-être que du côté des pneus on n'a pas choisi les mêmes options effectivement, car là maintenant Nelson Panciatici s'envole. Attention à ce petit blocage malgré tout derrière. Ouais, c'est
c'est intéressant que Sébastien montre qu'il est encore là et qu'il est à l'affût de la moindre petite erreur. Comme on disait tout à l'heure, c'est un début de saison. Même les pilotes les plus grands ne sont pas à l'abri d'une petite erreur. Donc voilà, il ferait bien, il pourrait en profiter en tout cas. À 22 minutes de la fin, Nelson Ponciatici est en tête devant Sébastien Dumez. Tristan Gomandi est 3e, Vincent Beltoise 4e. Sohail Ayari qui lui est en tête des GT devant David Loger. David Loger qui roule maintenant un tout petit peu plus vite que Sohail. Mais il y a 7 secondes d'écart, donc c'est compliqué aussi pour lui de remonter. Et alors que les protos du Duquesne Engineering sont en train d'accroître leur avance, et bien derrière il y en a un qui est en train de conforter d'assurer la 3e marche du podium, c'est Tristan Gomandi. Ça doit donner le sourire à Tony Samon, Guenaël. Oui, je suis avec Tony, un très beau début de course. Évidemment, la course a été un petit peu perturbée, les élans aussi un petit peu sont retombés avec l'accident de Sacha. Est-ce qu'on explique le fait que Tristan soit un petit peu moins bien là sur son relais? Il y a une histoire de pneumatique aussi peut-être? On a une grosse dégradation des pneus, on ne les a pas changés et donc c'est compliqué. Mais comme c'est un très bon, il va faire tout ce qu'il faut. Parlez-nous un petit peu, vous, de votre relais et de vos sensations au volant de ce LMP3. C'est une super voiture, on retrouve une vraie voiture de course, il n'y a pas d'ABS, pas de track control contrairement au GT. Et il faut s'habituer aux freins et puis à cette dégradation des pneus, mais c'est une super voiture, vraiment. Bon, en tout cas, on a confiance en Tristan pour essayer de revenir là sur cette fin de course. Aucun problème. Merci beaucoup Tony. Et oui, Tony Samon qui voit peut-être déjà la joie d'un podium pour sa première participation au volant d'un proto. Ouais, ça fait plaisir, hein. Première participation au proto et monter tout de suite sur le podium. C'est bien, c'est un bel équipage. Et puis Tony va encore progresser, donc c'est sympathique. Donc on voit que Nelson a record du tour sur record du tour, il est en 24.1. Il roule maintenant une seconde plus vite pleine que Sébastien. Il prend vraiment la mesure de cette nouvelle LMP3 et maintenant il ne devrait plus être rejoint par Sébastien. Nelson Ponciatici qui est maintenant une seconde plus rapide que tout le monde, enfin en tout cas que son coéquipier, et là qui est même presque 3 secondes plus vite que Tristan Gomandi. Là il y a clairement une dégradation des pneumatiques qui est en train d'handicaper la Ligier JSP3 numéro 31. Voilà, alors peut-être que Nelson a changé de pneu, on ne sait pas, c'est peut-être une autre stratégie. Ah oui, pour assurer le... Exactement, donc Tristan en ne changeant pas de pneus privilégie la course de demain, et à l'inverse de Nelson et de l'équipe Duquesne qui privilégie tout sur cette course là en mettant les pneus maintenant. Et ouais, c'est une stratégie, en tout cas elle serait logique de la part de la 35 qui avait trop de retard avec des vieux pneus pour remonter, donc on a tout misé sur les pneus neufs pour assurer la victoire aujourd'hui. Du côté de la 36, est-ce que c'était vraiment utile? Ouais, on assure peut-être les points de la 2e place. Ouais, tout à fait. Pour déjà assurer un premier podium ce week-end. En tout cas, il se place clairement comme les favoris, hein, les deux protos du... les deux protos du team Duquesne, ils sont vraiment deux beaux équipages. Et puis voilà, on voit que il peut se passer beaucoup de choses. On a vu tout à l'heure Gilles Duquesne en difficulté dans l'herbe. Et là, la voiture est première avec plus de 3 secondes d'avance. Voilà, et puis à noter aussi que Vincent Beltoise aussi roule maintenant quasiment dans les temps de Tristan Gomandi. Voilà, donc tout le monde remonte un petit peu son niveau. Et Sébastien Dumez vient de faire son meilleur temps en course avec une 25-1. Une 25-1 pour Sébastien Dumez, une 24-0 pour Nelson Ponciatici qui reste la référence aujourd'hui après la pole position décrochée en 3 tours seulement, je crois, 3-4 tours ce matin. Ouais. Lors de la 2e séance, c'était impressionnant. Et Nelson qui n'a pas fait du tout les essais libres. Ah oui, il est arrivé hier soir en retard. Hier soir, voilà, donc il était un peu fatigué ce matin, mais bon, ça s'est pas trop vu, j'imagine pas quand il est en forme. Pour avoir eu la chance de rouler avec lui l'année dernière en GT, voilà, il est vraiment affûté et ça fait partie des petits jeunes qui vont très vite maintenant. Nelson Ponciatici leader, Sébastien Dumez 2e, Tristan Gomandi et Vincent Beltoise 3 secondes seulement pour la bataille pour la 3e marche du podium. Les voilà, les deux voitures du haut Racing et Vincent Beltoise qui lui aussi fait ses débuts en LMP3 et qui là tient la mesure face à Tristan Gomandi.
belle référence en tout cas à qui se frotter pour l'apprentissage de la discipline. Et là c'est une belle performance hein, pour Vincent qui est même dans les mêmes chronos que Tristan Gomandy. À l'identique, c'est une belle référence pour lui de se battre vraiment dans les mêmes chronos. Donc il s'est vite adapté à l'auto et il améliore quasiment à chaque tour. Du côté du classement GT, Sohail Ayari toujours leader devant David Loger. Ouais, puis Nelson qui continue de faire les meilleurs partiels absolus, donc pas de consigne d'équipe non plus, donc il pourrait calmer le jeu là, mais non, il ne le fait pas. Il fait du panache. Donc Nelson qui roulera avec 2 Chinois en WEC et pour les 24 heures de Spa. Et je crois que un des commanditaires de cet équipage serait un certain Jackie Chan. Je ne savais pas, j'avais pas Ouais. cette info. Si, c'est un consortium chinois qui a mis en place cette deuxième équipe au sein du team Alpine et je crois que il y a Jackie Chan dans l'histoire. D'accord. Ah ouais, c'est vrai. C'est C'est une pas petite info croustillante. Oui, bah oui. Et Jackie viendra d'ailleurs. Non, je n'ai pas la prétention de connaître Jackie Chan, mais c'est toujours sympa Ça de voir sera des acteurs amusant de aussi voir, connus s'impliquer dans le sport automobile Ouais. et surtout dans le mythe des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans qui seront à retrouver cette année encore sur les antennes d'Eurosport. Et ça montre bien encore toute l'envergure, toute la réputation mondiale que cette épreuve peut avoir. Ouais. Après le Patrick charisme. Dempsey, Après Jackie Chan. On a eu également l'actrice d'Alerte à Malibu à un moment qui était Pamela impliquée. Anderson, oui. Pamela Anderson. Que du beau monde. Oh, on a eu quand même Paul Newman et Ouais. Steve McQueen qui sont autrement C'était plus. une autre classe déjà. Oui, là, qui ont une autre classe et une aura nettement plus importante autour de cette discipline. Retour sur la tête de course. Nelson Panciatici toujours leader pour le moment. Sébastien Dumès de même. Tristan Gomandy 3ème. Vincent Beltoise 4ème. Ouais, et Nelson qui roule en 24-0-24. C'est un temps très proche des temps des qualifications. Donc je peux dire qu'il attaque vraiment fort. Et Sébastien est absolument pas ridicule avec 1 minute 25. Donc à 1 seconde d'écart. Voilà, donc à ce rythme-là, il arrivera à maintenir Tristan derrière lui. A noter que les voitures de Duquesne ont fait beaucoup d'essais. Donc ils sont installés près du circuit d'Alès. Ce qui leur donne la possibilité d'essayer beaucoup les voitures, ce qu'ils ont fait toute la saison. Et ça leur permet peut-être d'avoir un petit cran d'avance sur la concurrence. Alors, est-ce que vous savez à peu près les réglages qu'on peut faire sur ces nouvelles LMP3 qu'on découvre donc par rapport au GT par exemple? Je sais qu'on peut travailler par exemple sur les fonds plats, sur les hauteurs de caisse. Bon, après c'est des choses qu'on règle un peu sur les Ferrari, mais on peut tout travailler quoi. C'est large. Après je ne peux pas rentrer dans le détail, mais on n'a pas le droit par exemple de modifier la forme des carrosseries dans le sens où on peut pas rajouter des écopes par exemple ou des ailerons en plus. Non, tout ça c'est hyper voilà, c'est normé et on ne touche absolument pas. Par contre par rapport au châssis on peut toucher quasiment à tout. Ce sont des vraies voitures de course. La LMP3 est vraiment la petite sœur de la LMP2 qui est une voiture conçue pour la course et donc elle reprend tous les meilleurs éléments de la LMP2 à son image, et donc c'est une voiture qu'on peut toucher dans tous les sens. Et l'avantage justement d'avoir un pilote usine comme Nelson, c'est de pouvoir régler une voiture de manière optimale, et Sébastien Dumès justement veut profiter de l'expérience de Nelson pour pouvoir progresser en termes de réglage sur l'auto. Moins de 15 minutes maintenant avant l'arrivée de cette première course de la saison du championnat Trans FFSA GT et Proto. Nelson Panciatici installé en tête devant Sébastien Dumès. Tristan Gomandy à l'image est actuellement 3ème avec la Ligier JSP3 du Hawk Racing. Nelson qui a encore amélioré le partiel numéro 2 qui lui permet vraiment de tourner aux alentours de 1 minute 24 systématiquement à chaque tour. Et Sébastien également qui améliore son dernier partiel et qui roule toujours en 1.25.1. Donc vraiment les trois leaders roulent vraiment de manière régulière. Et en GT, on peut noter que Sohail Ayari roule en 1.28.8 et David Loger qui est second en 1.28.7. Malgré tout l'écart est de 7 secondes au tour.
L'écart donc chez les P3, tandis que chez les GT, Soyayari est toujours installé en tête. Finalement une course sans accroc pour l'équipage de chez CMR by Sport Garage. Après l'excellent début de course de Laurent Pasquali, et là on a un relais sans faute de Soyayari. C'était bien Nicolas Tardif qui a finalement, qui aurait peut-être même eu la tâche la plus dure en milieu de course, Guénaël. Oui, Nicolas qui a le sourire. Très belle course de vous et de vos coéquipiers jusqu'à maintenant en tout cas. Très belle qualif également puisque vous aviez signé les 2 pôles positions. Vous vous dirigez quand même très sérieusement vers la première victoire de la saison. Oui, ce sera une belle victoire en fait. C'est vrai que gagner dans ces conditions avec un crash en début de saison, avec un championnat qui est un petit peu compliqué mais qui va sûrement s'améliorer. Mais bon, voilà, c'est une victoire, c'est une pole et voilà, on a fait un bon travail avec Soel. Merci beaucoup à vous Nicolas. Je tiens quand même à rassurer Romain qui nous regarde. Les mécanos travaillent très très dur pour que la voiture soit prête pour demain, Romain. Et elle sera au départ, c'est ce que dit Nicolas à mes côtés. Ouais, on les voit travailler, je leur souhaite vraiment bonne chance parce que c'est 12 heures de travail acharné et je pense qu'ils vont avoir des cerfs sous les yeux demain matin. Oui, voilà, là on a vu perçu derrière la voiture de Romain Brandella, notre consultant de luxe aujourd'hui, qui ne sera pas avec nous en cabine demain parce qu'il sera sur la piste en train de croiser le fer avec peut-être cette Ferrari numéro 9 d'ailleurs. Je l'espère, ouais. C'est bien, ça vous aura permis d'observer la concurrence aujourd'hui. Exactement, et puis non, ils font une très belle course et puis j'espère pouvoir me battre avec eux demain. Mais effectivement, ils ont un très très bel équipage et l'apport de Laurent Pasquali comme mec champion de France donne encore plus de valeur à cet équipage, donc ça va être compliqué malgré tout. On voit en tout cas que Soyayari il a encore a le bon rythme. C'est vrai qu'il y a vraiment une expérience extraordinaire en sport automobile. Donc là il va dérouler tranquillement pendant ces 10 dernières minutes. Et il va ajouter encore une nouvelle victoire à son palmarès. Minutes 30 avant l'arrivée, Pontiac devant Dumez, Gomandi et Beltoise, et les écarts qui sont en train de se creuser, peut-être pas entre Tristan Gomandi et Vincent Beltoise. Vincent Beltoise qui regrappille même des dixièmes sur Tristan Gomandi. On pourrait peut-être avoir une bataille pour la 3e marche du podium avant l'arrivée de cette course. Ouais, en fait entre Tristan et Vincent il y a 3 secondes d'écart, ce qui est très peu, et ils font sensiblement les mêmes temps à chaque tour, donc voilà, on n'est pas à l'abri non plus d'une petite erreur, d'un blocage de roue, d'un plat. Donc va falloir rester concentré pour Tristan jusqu'au bout parce que Vincent va pas lâcher l'histoire comme ça. Donc il peut encore se passer des choses pour la 3e place. Alors au moment où on dit ça, Vincent améliore son meilleur tour. Alors information capitale qui nous arrive de la direction de course. Nous allons tout simplement cumuler les temps des 17 minutes qui viennent des 37 minutes qui viennent de se courir depuis le drapeau rouge, qu'on va additionner au temps avant la neutralisation de la course. Autrement dit, on va tout simplement avoir un résultat. Ce qu'on voit à l'antenne, voilà, c'est le classement actuel de la course telle qu'elle est depuis qu'on est reparti. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué à comprendre, nous nous en excusons. Malgré tout, Nelson Pontiac ici ne gagne qu'avec 7 ou 9 secondes d'avance. Alors je sais pas combien il a là, on va le savoir dans quelques... Voilà, top, on est à 12 secondes d'avance pour Nelson Pontiac ici. Peut-être bien tout simplement que ce ne sera pas suffisant pour s'imposer devant la 36. Et peut-être bien que Sébastien Dumez, Valentin Simonet et Pierre Sonsinena seront finalement déclarés vainqueurs de cette course, puisqu'on n'a pas couru la période de safety car comme cela se fait dans d'autres disciplines. Et Gomandi pourrait peut-être même être second. Donc il va falloir sortir les calculettes et voir un peu ce qui se passe. Ça remet un petit peu en cause le classement effectivement actuel. Donc on attend de voir concrètement ce que cela va donner. Alors on va essayer quand même d'avoir un peu plus d'informations. Ah, ça pourrait être intéressant ça, on pourrait avoir ainsi un équipage numéro 36 qui remporterait sa première victoire de la saison. Ça serait une belle performance. Ouais, donc Sébastien maintenant est à plus de 12 secondes.
Alors, au classement pour l'instant, au classement au cumul, ça serait bel et bien la 36 de Sébastien Dumès que vous avez à l'image qui serait en tête, devant la 31 et la 32. Donc pour l'instant la voiture de Nelson Pantiatici remonte, mais elle serait au cumul 4ème, c'est bel et bien la LMP3 numéro 36 que vous avez à l'image qui au cumul serait bel et bien en tête de la course. Ouais, ça change complètement la donne parce qu'en fait la voiture avait quasiment un tour de retard, celle de C'est ça, Nelson. la voiture avait 1 minute 12 de retard. Ouais, ça remet beaucoup de choses en cause. À 8 minutes de la fin, c'est donc Sébastien Dumez, Valentin Simonet et Pierre Santinena qui décrocheraient donc une victoire méritée, parce que c'est vrai que Valentin Simonet s'est bien battu au départ après avoir pris la tête. Pierre Santinena a fait un superbe relais en remontant la voiture en tête en allant chercher Tony Samon, et Sébastien Dumez aura tellement résisté, se sera tellement battu, et on comprend mieux pourquoi il s'est battu. Il a empêché Nelson de passer et de prendre trop d'avance, et là il a tenu le rythme, et là les 3 pilotes auront vraiment fait une excellente course. Donc le classement que vous avez en bas, c'est le classement uniquement à l'issue du drapeau rouge, mais en temps réel c'est bien la LMP3 numéro 36 de Sébastien Dumez qui est en tête devant Tristan Gomandi. Vincent Beltoise est 3ème et Nelson Pantiatici 4ème. Ouais, et puis à noter que cet équipage n'a fait aucune erreur lui depuis le début, donc il serait récompensé de leur conduite et de leur pilotage fin. Il y a 7 minutes de course. Il devrait plus se passer grand chose maintenant, et malgré tout entre Vincent Beltoise et Tristan Gomandi, il y a un petit peu moins maintenant de 3 secondes d'écart, donc l'écart se réduit. Voilà, il peut encore se passer quelque chose sur cette 3ème place, et Vincent Beltoise améliore sensiblement à chaque tour. Sébastien Dumez, Valentin Simonet et Pierre Santinena en tête. Valentin Simonet, Pierre Santinena, Sébastien Dumez parti pour décrocher la première victoire du championnat de France FFSA GT 2016. Du côté du GT, pas photo, là c'est clairement la Ferrari numéro 9 qui aura dominé les débats du début à la fin. Donc c'est vrai qu'il est vraiment le spécialiste de la Ferrari, et voilà, a marqué son territoire par rapport à David, qu'on voit au fond de l'image, mais qui pourra plus être rattrapé maintenant. La journée avec beaucoup d'émotions aujourd'hui du côté de cette première épreuve. Donc l'écurie Sport Garage, maintenant qui a changé de nom, qui s'appelle Sport Garage CMR ou CMR Sport Garage, qui part pour cette première course de la saison avec une victoire. Une victoire et une seconde place. Donc on ne peut pas commencer de meilleure manière. Donc là on peut apercevoir Vincent Beltoise qui essaye d'attaquer, de cravacher pour revenir sur Tristan. Voilà, donc il reprend quelques dixièmes par tour, mais pour l'instant qui lui permettent pas de revenir dans les roues de Tristan, pardon. Et en tout cas ça promet d'un beau spectacle demain pour la deuxième course. On vous rappelle, demain 1h30 de course à suivre dès 15h sur l'antenne d'Eurosport 2. Et là encore Romain, là tu seras en piste J'aime bien travailler en cabine avec toi et commenter avec toi, mais je serais mieux là-bas, je te confirme. Ouais, moi aussi. Non, non, moi je vais rester là. Non, moi je vais rester là. Tellement bien de Fabio. Oui. Que j'avais hâte de le rencontrer en vrai, et je suis pas déçu. Vous le voyez, bonne ambiance sur le GT Tour 2016. Et on a vu Tristan partir en glisse des 4 roues, qui a perdu quelques dixièmes. Et je pense que Vincent Beltoise voit ça de très près et qui va pas lâcher une opportunité pour essayer de prendre cette 3ème place.
David Loger, même à 3 minutes de la fin, qui améliore son meilleur temps au tour en 1:28.608. Et un Soleil qui roule lui en 1:29.603, donc une seconde d'écart. Donc David qui continue d'attaquer et d'apprendre cette Ferrari qu'il découvre. Et cette Ferrari numéro 7 miraculée du crash avec Sacha Botman. Ouais, et on n'en a pas beaucoup parlé de David Loger, Eric Mouez et Sylvain Mebs, mais cette voiture elle sera aussi à surveiller parce que là c'est les gentlemen qui font pas de bruit mais qui peuvent aller chercher d'excellents résultats à l'image un petit peu de ce podium. Ouais, tout à fait. Donc David Loger et Eric Mouez roulent ensemble depuis maintenant très longtemps. Et là aujourd'hui la pièce rapportée, si je peux me permettre, c'est Sylvain Tebs qui arrive et qui découvre un peu ses totaux, qui a fait quelques courses, mais qui n'a pas une grosse expérience en GT, qui connaît par contre très bien la Formule Ford. Je crois qu'il est de nombreuses fois champion en catégorie historique. Et donc ça fait un bel équipage homogène et qui sera récompensé par une belle seconde place aujourd'hui si on s'arrêtait là. Sébastien Dumez, Valentin Simonet et Pierre Sancinena qui se dirigent donc peut-être vers leur première victoire de la saison. Vous avez le classement en dessous qui défile, un classement qui ne prend en compte uniquement la reprise de la course depuis l'interruption, depuis le drapeau rouge et ce crash de Sacha Botman qui, on vous le rappelle, est sorti conscient de cet accident, pas de blessure grave. Il est bien sûr parti avec les instances techniques, avec les instances médicales pardon, mais pas de gros, pas de grosses frayeurs. Et changement au cumul au classement général. Sébastien Dumez, Valentin Simonet et Pierre Sancinena restent leaders, mais au cumul, eh bien, avec l'avance prise par Nelson Pontiatici, il est maintenant deuxième. Nelson Pontiatici qui pourrait ainsi offrir peut-être le doublé à l'écurie du Ken Engineering. Et derrière on retrouve bel et bien la numéro 31 de Tristan Gomandi qui serait troisième. Vincent Beltoise toujours à 3 secondes. En GT donc l'ordre ne bougera pas. Toujours Soleil devant David Loger. Alors c'est à confirmer bien évidemment, hein. C'est des informations qui arrivent de la direction de course. Donc là il nous reste 30 secondes de course. Donc normalement il devrait passer la ligne avant les 30 secondes. Donc on devrait faire encore un tour voilà, supplémentaire. C'est 30 secondes et un tour, hein. Ouais. Lorsque le temps sera écoulé, il restera un tour avant le résultat de cette course. Et le LMP3 numéro 36 de Sébastien Dumez, Pierre Sancinena et Valentin Simonet qui se dirigerait peut-être vers une bonne opération aujourd'hui. On en parlait de la performance des trois hommes. Et voilà, on va entamer le dernier tour de cette course alors que Sébastien Dumez sort. Le temps est écoulé, il reste 2 tours, voilà. 2 tours. Oui, 2 tours, c'est... oui, il reste 2 tours. Ah, c'est vrai que moi j'avais un règlement qui me disait le temps plus un tour. Vous aviez entendu ça aussi, en briefing. Ouais, tout à fait. Alors j'ai pas retenu cette subtilité. Et voilà, on l'a le cumul en temps réel avec il reste 2 tours. Simonet, Sancinena, Dumez devant Duquesne, Comte et Pontiatici. Mais attention à ce qu'on va attendre que toutes les voitures passent sous la ligne, hein. On aura eu un début de course vraiment avec plusieurs rebondissements et ça montre bien que les LMP3 et les GT3 ont réussi parfaitement à cohabiter dans ce championnat de France FFSA GT Proto 2016. On a un peu peur dans les P3 avec l'angle de vue, mais la voiture était très bien conçue pour ça. Et en fait le pilote voit parfaitement, il y a une grande baie vitrée et il y a très peu d'angle mort, donc la cohabitation, comme tu disais, se fait plutôt bien et on voit bien dans les rétroviseurs et tout le monde arrive à se gérer intelligemment.
Dernier tour. Dernier tour et Nelson Pontiatici qui continue de pousser pour réduire l'écart sur leurs adversaires. Le dernier tour, alors que Nelson Pontiatici va bientôt passer la ligne avec la numéro 35. Alors on voit que Sohail est rattrapé maintenant par David Leger. Il n'aurait pas fallu un tour de plus parce que David se rapproche dangereusement de Sohail. Alors je ne sais pas s'il y a un souci ou pas, mais l'écart est vraiment maintenant réduit. Alors, Et voilà, le drapeau à damier sur Nelson Pontiatici qui passe la ligne en premier. On va attendre le cumul de ce classement. On attend maintenant la LMP3 numéro 36 de Sébastien Dumez. Et David Leger là qui va tenter une attaque juste avant le drapeau à damier, mais ça va être compliqué. Et les deux Ferrari comme à la parade. Ouais. La victoire, ça c'est sûr, pour la Ferrari. Et les bras levés de Valentin Simonet et Pierre Sansinena pour le LMP3 numéro 36. Et selon les premiers classements qu'on aurait, Simonet, Sansinena, Dumez vainqueur devant Duquesne contre Pontiatici. Ça se sera joué à pas grand chose. Desgremont, Samon et Gomandi terminent 3e. Hasbrook. Ah ouais, non. Oui, ça a changé. La 35 et serait 3e. C'est bien Desgremont, Samon, Gomandi que nous qu'on a en 2e place. Quoi qu'il en soit, c'est Simonet, Sansinena, Dumez qui remporte le premier rendez-vous de cette édition 2016. Nelson Pontiatici qui perd la 2e place pour 1 seconde sur Desgremont, Samon, Gomandi. Le rush qui n'aura pas été suffisant face à la Ligier JSP3 numéro 35. On va prendre la direction des vainqueurs parce que eux par contre ils ont fait un super job et je compte sur Ganaël pour faire une bise à Valentin, Pierre et Sébastien quand il arrivera de notre part parce qu'ils ont fait un super boulot. Ouais, il paraît que je suis censée vous faire la bise, mais on attendra que vous ayez pris une douche, les garçons. Hein. Bon, bravo, messieurs, première course en LMP3, les petits minots, comme disait l'année dernière Adrien Pavio. Une belle victoire, et puis alors c'était pas facile à suivre parce qu'il fallait comprendre ces histoires de cumul, Valentin. Non, ouais, il fallait. Pour nous, ouais, c'était une première course en LMP3, ça change pas mal du GT. On a découvert la voiture hier, donc vraiment on est ravis. Voilà, après avec le cumul, a priori donc ça passe. Ce qui est top parce qu'on avait creusé un bon gap. Donc voilà, bravo à Seb qui a tenu et bravo à Pierre pour les relais, et bravo à Duquesne Engineering qui nous a filé une top caisse. Et voilà, et on va aller chercher notre équipier. Allez le voir. La joie de Valentin Simonet, de Pierre Sansinena l'année dernière. Ils ont débuté en GT, ils arrivaient des formules de promotion de la RCZ. Ils sont arrivés l'année dernière en GT chez Saint-Éloque au volant d'une Audi pour dès la première année remporter le championnat de France junior. Et quelques mois plus tard, regardez l'image de ce trio déjà très complice. Bravo Sébastien Dumez, superbe performance également. Et le champion de France du général en titre qui offre la victoire à ses deux coéquipiers les champions de France en titre junior. Là aussi cet équipage il est très beau et là c'est la complicité et surtout c'est là on avait un équipage extrêmement linéaire en fait dans les performances. Ils sont tous très bien débrouillés. Cet équipage il a été constitué dans la semaine, donc c'est aussi une très belle histoire. Valentin et Pierre se sont vite mis à niveau sans connaître l'auto. Ils n'ont fait aucune erreur et c'était aussi la solution aujourd'hui, contrairement à Gilles qui a perdu un peu de temps tout à l'heure. Donc et là il le paye cash pour sa place sur le podium. Mais voilà, ils ont été vraiment tous les trois très bons et c'est pas mal. Et je suis content de voir Sébastien sur cette première place qui s'est vraiment vaillamment défendu par rapport à Tristan et Nelson. Oui, c'est vrai qu'ils ont tous eu leur moment de gloire dans cette course, les trois pilotes du LMP3 numéro 36. Mais alors,
la performance, la bataille de Sébastien Dumez face à Nelson Ponciatici. Je pense que là, on avait vraiment un beau duel et qui a reflété parfaitement les performances d'un championnat de France FFSA GT et Proto. Voilà, quand on parlait de la bonne entente entre les pilotes, on voit vraiment que tout le monde se congratule. Et même s'il y a eu des batailles âpres sur le circuit, voilà, tout le monde a le sourire. Ouais, Gilles Duquesne qui débriefe avec Aurélien Comte et Nelson Ponciatici. Et on va justement vivre les premières interviews de... En attendant les premières interviews, et bien rendez-vous, on vous le rappelle, hein, demain dès 15 h pour la deuxième course de ce week-end. Tous ces pilotes qui tremblent de se retrouver face à Romain Brandella et la Ferrari numéro 30. N'en fais pas trop, Fabio. Ouais. Moi, aider avec l'italienne, vous allez. Ah, ça va aller très vite. Non, il ne trompe pas du tout. Allez, les interviews avec Guénel Longy. Honneur à celui qui a passé la ligne, il était assez serein avant de repartir. Sébastien, ça a été un petit peu compliqué, ça a été un peu bousculé cette fin de course. Mais le cumul vous a permis de remporter cette toute première course en LMP3. La victoire est là, elle est belle parce qu'on a découvert la voiture hier, donc c'était vraiment pas facile. C'est vrai, parce que la 35 quand même, il faut le préciser, ils ont roulé un petit peu pendant l'hiver. Un petit peu quand même, mais bon, ça c'est comme ça. Mais je tiens à féliciter mes équipiers, ils ont fait des super boulots et on fait une bonne équipe. Voilà. On va monter crescendo, ça va aller de mieux en mieux. On attend de voir ça, Pierre, on vous a vu, superbe relais aussi pour vous dans l'auto, c'est une révélation. Ouais, non, c'est sûr que personnellement, je suis super content de cette victoire. La voiture me plaît vraiment beaucoup, mais je tiens aussi à féliciter surtout mes deux coéquipiers parce que c'était vraiment un travail d'équipe. Là, on a tous les trois fait un super relais. Et aussi à l'équipe Duquesne qui nous a fourni une voiture au top. Bon, voilà, nous, comme disait Seb, on n'a pas roulé sur la caisse, donc la voiture était vraiment déjà prête avec des réglages. On a eu pratiquement rien besoin de changer. Donc pour nous, c'était juste un régal, quoi. C'était super. Merci messieurs, bravo, on vous laisse monter au podium pour savourer cette victoire. On va passer au vainqueur de la catégorie GT. On a déjà entendu tout à l'heure Nicolas Tardif avant que la ligne d'arrivée ne soit passée. Allez, on se congratule. Venez messieurs, approchez-vous parce qu'il ne faut pas ralentir la procédure. Soheil, Nicolas, Laurent. Bravo messieurs. Soheil, vous avez passé l'arrivée dans des conditions de fin de course qui étaient un petit peu compliquées. Ça remontait derrière, si j'ai cru comprendre d'ailleurs. Oui, en fait, la course était faite parce que nous, on a fait, mes coéquipiers ont fait la course. Moi, j'avais pas grand-chose à faire dans mon relais. Et j'avais juste à finir la course pour marquer les points parce qu'on était en tête très très largement. Donc oui, il n'y avait pas trop d'enjeux à l'intérieur de la voiture. La course était faite et eux, ils ont fait un super boulot. Oui, il s'est promené, Soheil. Résultat des courses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois, parce que demain c'est lui qui prend le départ, donc c'est lui qui va faire le boulot. Mais la prochaine course, il va falloir lui en laisser un petit peu, Laurent. Oui, on va le faire bosser demain un petit peu, parce que là, je pense qu'il s'est un peu trop reposé. Il n'a rien foutu. Non, mais c'est vrai, il n'a rien foutu. On laisse bosser demain, Nico. Bon, Laurent, très sérieusement, retour gagnant quand même en championnat de France. On se rappelle de votre titre. Première course depuis un petit moment quand même qu'on vous avait pas vu et première victoire. Ouais, ça fait du bien au moral et être à nouveau dans le match dès la première course, c'est cool. Bon, ça promet pour demain. Merci et bravo messieurs. On vous laisse aller au podium. Merci Guénaël, effectivement un deuxième rendez-vous dès demain qui s'annonce passionnant. En attendant, on va vivre le premier podium de cette saison 2016. On vous rappelle que Sébastien Dumez, Valentin Simonet et Pierre Sancinena sont les premiers vainqueurs de la saison 2016 devant Tristan Gomandi, Philippe Hasbrook, Tony Samon et Claude Desgremont, je vais y arriver. Je les confonds les deux voitures de chez vous. Voilà, on l'a le classement. Simonet, Sancinena, Dumez, Desgremont, Samon, Gomandi et Duquesne Comte Ponciatici qui pour une seconde termine à la troisième place. Ouais. Et du côté des GT, victoire de Pasquali, Tardif et Ayari. Voilà, puis on peut voir qu'on a un peu des dispatchs de combinaisons. Et en fait, c'est synonyme d'équipage signé au dernier moment. Donc on voit des combinaisons Porsche dans des Ferrari, on voit des combinaisons Audi dans des protos. Voilà, c'est que vraiment tout s'est signé un peu à la dernière minute cette année. Mais résultat des courses, on a de très beaux équipages et de très belles bagarres sur la piste.
Ouais, demain la revanche de Arnaud Santamato, Paul Lamique et Romain Brandella. Et vous aviez pu faire des essais déjà hier, on a vu que... On a fait des essais, on n'a pas été hyper performant, on a plutôt géré jusqu'à maintenant. Moi j'ai pas roulé depuis l'année dernière, avec mon métier j'ai pas eu beaucoup de temps donc, pour m'entraîner, donc même pas du tout. Donc on reprenait la voiture, Paul Lamique pareil, et un peu régional de l'étape. Et Arnaud est beaucoup plus dans le coup, donc on a géré et on sera, j'espère, même si on perd tout le roulage de la journée, j'espère qu'on se mettra vite au point pour pouvoir se battre avec les équipes demain après-midi. On attend ainsi dans quelques instants le premier podium de la saison 2016. Guéna, tu m'entends? Guéna, tu m'entends? Donc on peut voir les silhouettes qui sont en train de se mettre en grille. Il y a combien de podiums là? Il n'y a même pas 3 équipages à mettre sur le podium. Et on va ainsi vivre la cérémonie du podium. Et la victoire en GT pour Nicolas Tardif, Soheil Ayari et Laurent Pasquali, le champion de France 2011. Avec des jolies couronnes, c'est nouveau. Oui, ça donne du cachet. Exactement. Alors on est un peu dans le pays de l'Armagnac. L'année dernière, on avait eu des bouteilles d'Armagnac. Eric Mouez, David Loger et Sylvain Meps. Voilà, merci à la régie, applaudissements mesdames et voilà et messieurs, pour le vainqueur du classement GT, doublé ainsi de l'équipe CMR by Sport Garage, qui aura peut-être à cœur de faire un triplé demain avec la Ferrari numéro 30. J'ai une grosse pression là. Mais bon, on fera au mieux pour te faire plaisir. Allez, moi j'y crois. Même s'il y aura quand même la Ferrari numéro 5 de chez Duquesne Engineering qui sera assez difficile à aller chercher. Je pense. Bon, du côté de l'équipe numéro 17, on craint que l'équipe soit forfait pour le week-end. Ouais, complètement. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir les pilotes avec le sourire après ce gros incident sur le circuit. C'est effectivement dans le leader, allez-y les volets, parce que malheureusement il nous manque une voiture, donc je pense qu'ils vont, et demandez-leur. Je pense que pour Sylvain Deb, c'est son premier podium en championnat de France GT. Ouais, Sylvain Meps qui décroche son premier podium, et la convivialité avec Soheil Ayari, Laurent Pasquali et Nicolas Tardif. Ah, voilà les produits locaux. Ah, toujours. Ah, c'est obligatoire. Ouais. Ah, c'est Laurent Pasquali qui se charge des produits locaux. Ah, Laurent qui a pris un petit peu de poids, si je peux me permettre, depuis 2011. Donc il a peut-être trop abusé des produits locaux. Voilà, merci messieurs. Si vous pouvez, si vous remettez un petit peu pour les photographes. Il y a Guénaël Langy qui nous souffle à l'oreille que si vous n'avez pas le droit de prendre un grave, sinon ce sera votre tour. Et on va maintenant vivre le podium des LMP3 du classement général de cette première course de la saison 2016. Nous allons passer au championnat de France moto LMP3 et saluer et récompenser les performances de ces voitures capables. En tout cas, on a de la chance. Moi, les dernières fois que j'ai roulé à Nogaro, il pleuvait tous les jours. Et là, ça fait depuis qu'on est arrivé, il y a un temps extraordinaire, pourvu que ça dure. On a eu de la pluie cette nuit, on avait un peu peur ce matin, et non, on a un ciel splendide. Ouais, là, des conditions météorologiques idéales pour ce premier rendez-vous de la saison 2016. Alors, on peut voir à l'écran un ancien champion de France
Ouais. Avec Hernandez. Il s'agit bien de cela ici dans le cadre de cette coupe de Pâques, donc on en nommé d'ailleurs le GT Tour. Ça sera peut-être un jour le GT Proto Tour, et savoir. Alors à noter ce matin qu'on avait Eric Mouès qui est arrivé en retard, qui s'est trompé avec l'heure d'été, l'heure d'hiver, qui est arrivé 1 heure après la qualification. Donc et voilà. Et effectivement il en fallait un. Il en fallait un, donc c'était la première fois de sa vie, mais heureusement d'ailleurs. Mais bon, l'histoire se termine bien, puisqu'il est sur le podium maintenant. Mais voilà, il nous a fait une petite frayeur ce matin en ne se présentant pas dans la voiture. Les vainqueurs, aujourd'hui les premiers vainqueurs de cette saison 2016, Pierre Sancinena, Valentin Simonet et Sébastien Dumez sur la plus haute marche du podium. Et là ils vont se payer le luxe de devancer Claude Desgremont, Tony Samon et Tristan Gomandi. La performance affichée également par Tony Samon qui est largement position. Laurent Clément également pour ceux qui prennent la 3e position du groupe avec Gilles Duquesne. Et la 3e marche du podium pour Aurélien Comte, Gilles Duquesne et Nelson Pantiatici qui repartiront de nouveau en pole position demain. Nelson qui a pratiquement rejoint les performances qu'il avait réalisées durant les qualifications. C'est aussi un double rôle qui nous sera proposé pour Gilles Duquesne, celui de team. L'occasion de vous remercier déjà, Romain, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Fabio, pour ces moments de bonheur. D'aller beaucoup. Et surtout, pas le choix demain. Interdiction de venir en cabine puisque vous serez en piste. Exactement. J'espère que tu pourras dire plein de belles choses demain. Oui. Voilà, ça fait plaisir de voir cette équipe Duquesne qui a investi de LMP3 et qui les fait rouler en championnat de France et qui se retrouve sur le podium aujourd'hui. Voilà, merci à la régie. Simonet, Sancinena, Dumez, les vainqueurs du jour. Devant Gomandi, Samon, Desgremont, Pantiatici, Comte, Duquesne, 3e. Ça aurait été la grosse bataille et surtout que il y aura quand même beaucoup de voitures, beaucoup d'extrêmement serrés. Ça s'annonce assez passionnant demain. Donc demain on passe en format 1h30 alors qu'aujourd'hui on était sur 2 heures, donc ça changera peut-être légèrement la donne. Alors effectivement, à commencer par les fenêtres de ravitaillement qui seront un peu plus grandes que l'année dernière pour les courses d'1h30 l'année prochaine. Demain, eh bien, la fenêtre sera ouverte de la 27e à la 34e minute. Et la deuxième fenêtre de la 57e à 1h04. Des fenêtres un petit peu plus longues que l'année dernière. Ouais. On ajoute 2 minutes. Donc c'était une volonté aussi des pilotes de rouler un peu plus sur ces week-ends. Voilà pour l'image finale de cette journée riche en émotions. Merci Romain Brandella d'avoir été avec nous. Bon courage demain pour la deuxième course du week-end.